Donc, si vous avez bien fait les choses, vous arrivez à ce genre de bassin versant. Euh, on va calculer sa surface à ce bassin versant et pour ça, les surfaces, vous devez les calculer sur des fichiers de type forme et non pas un fichier raster. Le bassin versant que vous avez obtenu, dans un premier temps, à l'issue de tout le processus de calcul à partir du MNT, ce bassin versant est en format raster. C'est une image avec des pixels qui ont 0 et des pixels qui ont 1 à l'endroit où vous avez votre bassin. Donc vous ne pouvez pas calculer une surface directement là-dessus. Vous devez avant tout le transformer en fichier forme et sur ce fichier forme, ArcGIS, ArcMap est capable de calculer une surface. Donc pour faire ça, eh bien, vous allez cliquer sur le petit outil ArcToolbox là, qui est un peu l'usine à gaz d'ArcGIS. Vous cliquez dessus et puis vous allez dans outils de conversion à partir d'un raster et vous faites raster vers polygone. Donc vous nommez votre nouveau fichier, je vous laisse le soin de le faire. Pas plus de 8 caractères, pas d'accent, pas d'espace pour que ArcGIS fonctionne bien. Et une fois que c'est fait, bah, vous allez avoir un nouveau fichier qui est un fichier forme, qui aura un seul polygone qui est le polygone du bassin versant que vous avez là devant les yeux, et vous calculez la surface, chose qu'on a déjà faite dans un TD précédent. Vous rajoutez un champ surface, vous faites clic droit sur ce champ, et vous faites calculer la géométrie. Voilà. Normalement, vous l'avez déjà fait, donc il ne devrait pas y avoir de souci. Je vous laisse un peu de temps pour faire ça, on va dire une dizaine de minutes. Et puis, on fait le point sur ce que vous auriez dû obtenir. Voilà, à tout de suite. Donc, normalement, si vous avez bien fait les choses, vous auriez dû obtenir 2240 km². Si jamais vous n'avez pas obtenu cette valeur, bah, je vous invite à nous contacter, soit Sylvain, soit moi, sur Discord pour discuter de ce point et voir quelle erreur ou quel problème vous avez eu. Donc, à partir de cette surface et des données de pluviométrie que vous avez dans le polycopier, le tableau que je vous ai donné à la suite de ces équations-là qui sont dans le polycopier, eh bien, vous devez calculer le débit. Voilà. Je vous laisse un peu réfléchir pendant 10 à 15 minutes pour calculer ce débit. Vous avez les équations qui vous sont données là. Vous avez la surface, vous avez la pluviométrie. Voilà, c'est pas très très compliqué, donc je vous laisse un peu de temps pour réfléchir par vous-même et calculer ce débit. On se retrouve dans 10 à 15 minutes. A tout de suite. Reprenons le calcul du débit. Le débit est égal à la lame ruisselée multipliée par la surface divisé par le temps d'intégration. Et cette lame ruisselée est donnée par l'équation jaune, c'est la pluviométrie PO multipliée par le coefficient de ruissellement CR. Coefficient de ruissellement qui vous donne le rapport entre les eaux qui ruissellent à la surface versus les eaux qui s'infiltrent en profondeur. Et donc le débit, si on utilise ces deux équations, c'est la pluviométrie PO multipliée par le coefficient de ruissellement CR multiplié par la surface divisé par le temps d'intégration. Si on fait l'application numérique, la pluviométrie c'est 319 mm par an, donc 0,319, on va tout rapporter en mètres. Le coefficient de ruissellement c'est 0,3, à peu près 30% de l'eau qui ruisselle à la surface. Et la surface c'est 2240 km² qu'on convertit en mètres carrés. Divisé par le temps d'intégration qui est 1 an, puisqu'on avait une pluviométrie donnée sur 1 an. Et donc 1 an en secondes, c'est ce chiffre-là. On a mis en secondes puisque les débits en général sont donnés en mètres cubes par seconde. Et donc on obtient une valeur de 6,7 mètres cubes par seconde. Alors, à partir de ce genre de valeur, on pourrait faire des calculs sur le barrage hydroélectrique et la puissance qu'on va obtenir derrière. Bon, ce n'est pas l'objet du TD aujourd'hui, ça c'est totalement hors cadre du TD. Déjà, ce qu'on vient de faire là, c'est plutôt de l'hydrologie de surface que de la géomorphologie, mais c'est pas grave de mixer un peu les choses et de voir des applications de notions antérieures dans des modules différents. Donc on va en rester là sur le débit. Vous voyez, ce qui importe dans ce TD, c'est que vous avez vu une méthode basée sur SIG qui s'appuie sur des données topographiques, le MNT qui permet de calculer tout d'abord un bassin versant et ensuite un débit grâce à la pluviométrie. Alors, il y a une notion importante qu'on n'a pas abordée à travers cette notion de débit. On vous a donné
la pluviométrie à l'année, enregistrée au niveau de stations locales. Néanmoins, dans cette région, d'après vous, quel est le facteur qui peut apporter de l'eau qu'on n'a pas pris en compte? Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à ça. Vous prenez 5 minutes pour réfléchir à ça. Vous regardez Google Earth et on fait le point par la suite. Donc la ressource majeure qu'on n'a pas pris en compte dans nos calculs, c'est des glaciers qui sont en effet présents au sud du bassin, là où vous avez des reliefs les plus importants qui peuvent atteindre 4000 à 5000 mètres d'altitude. Et donc ces glaciers, en période estivale, en période de faible pluviométrie, vont contribuer au débit de la rivière Rutubi. Donc la valeur de 6,7 m3 par seconde moyenne à l'année est probablement sous-estimée. Alors c'est des choses par contre qui sont difficiles à prendre en compte très précisément. Passons à autre chose. Posons-nous la question maintenant. Ok, on va dire qu'on installe un barrage. Pour construire ce barrage, on va avoir besoin de matières premières et en particulier de granulats. Donc où est-ce qu'on peut trouver des granulats facilement dans ce type d'environnement? Je vous laisse 5 à 10 minutes pour réfléchir là-dessus et à regarder sur Google Earth s'il y a des sites potentiels qui pourraient être intéressants pour fournir du granulat. Si vous ne savez pas ce que c'est un granulat, je vous invite à aller sur internet pour regarder, au moins pour les deux groupes qui n'ont pas eu le cours avant de faire le TD. Je vous laisse rechercher un peu par vous-même qu'est-ce que c'est un granulat, et puis à votre avis, où est-ce qu'on peut en trouver ici dans cette région. Et on fait le point dans une dizaine de minutes. Voilà, à tout de suite. Donc les granulats dans ce genre de région, on les trouve dans des alluvions, puisque les alluvions, ce sont des sédiments de sable, d'argile, de galets, voire de blocs, qui sont mal consolidés et donc facilement exploitables. Donc ces alluvions, on les trouve dans les alluvions actuelles des rivières, mais également dans des alluvions anciens, abandonnés, des rivières qu'on appelle des terrasses alluviales. On va revenir là-dessus par la suite, et c'est des choses qu'on voit également en cours. Donc les terrasses alluviales, en effet, vous en avez pas mal dans la région et certaines sont exploitées. Pour preuve, celle-ci qui se trouve au niveau de la rivière Rutubi, vous voyez une grosse exploitation de granulats qui sont utilisés pour toutes les constructions au niveau des villes de la région, villes qui sont en plein boom économique et démographique. Et donc, on a besoin de granulats pour construire les routes, pour construire les bâtiments, pour faire le béton, ainsi de suite. Et donc, les alluvions de cette région sont activement exploitées pour ça.